Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dinosaure, le deck survivant, le deck on sait pas s'il est mort ou il est vivant, le deck... ce deck, c'est le deck qui brique une fois sur deux, le deck tout. Bon, j'ai daté un peu pour faire une vidéo sur ce deck parce que je m'étais pas du tout renseigné dessus, et là je me suis un peu renseigné, du coup je me suis chauffé à en faire un. Bon, on va passer à la decklist, on s'en fout de ma vie, hein, on est là pour ça. Bon, 3 Oviraptors. Obligatoire, c'est la meilleure norme du jeu, c'est le meilleur dinosaure, c'est le meilleur tout. Un Mycé, parce que voilà, on est obligé. Un Pancra, un Rex. Juste pourquoi Pancra, bah, Pancra ça reste toujours sympa. Mycé parce que c'est obligatoire en soi, il est trop bien. Un Rex, qui est seulement un parce qu'on a vraiment pas envie de l'avoir en main de départ lui. Et il est utile pour. Dès qu'il se banne, il revient, et du coup ça permet de descendre des combos, sortir des X64 plus facilement et tout, c'est toujours cool. 3 bébés. Pourquoi 3 et pas 2? C'est juste que j'ai trouvé avec cette version là, c'est mieux 3. Alors après, comme dit, vous pouvez faire de 30 façons différentes le deck. Alors vous pouvez en retirer un, mettre une autre end trap, voilà, c'est comme vous le sentez. Un petit pteranodon qui reste sympa. 2 archosaures. Pourquoi 2? Parce que il en faut un dans le. En gros, si vous l'avez en main de départ, ben, la loupe elle est niquée à cause de lui. Du coup, il en faut un autre dans le deck, voilà. Deux ultimates, comme pourquoi deux? Parce que s'il y en a un qui se fait gérer, bah vous avez l'autre. 3 fossiles dig parce que c'est trop fort, c'est trop fort, il en faut. 3 mondes perdus, Lost World parce que c'est le meilleur terrain du jeu. Une terraformation pour avoir une quatrième monde perdu. Pilule double évolution, toujours dans l'optique pour en avoir une dans le deck et espérer de ne pas avoir les deux en main. 3 pots de Prosperity qui est vraiment sympa dans le deck parce qu'il te permet d'aller chercher le scrap, il te permet d'aller chercher Ovi, il te permet de chercher plein de trucs. Il est vraiment obligatoire, je trouve, dans le deck, ce pot. La brique du deck, Chimera, lui, Scrap Chimera, qui permet que vous ayez le tuto avec lui. Après, vous allez. En gros, lui, il permet de faire une autre norme d'un monstre Scrap. Et lui, quand il est énorme, vous pouvez invoquer un Scrap depuis le cimetière. Du coup, vous avez invoqué lui, voilà. Et en dernier, ah oui, pourquoi deux? C'est juste pour en avoir un autre dans le cimetière, et voilà. Mais après, comme dit, vous pouvez en jouer 3, vous pouvez le jouer de. Comme dit, ce deck, vous pouvez le jouer de 30 façons différentes, c'est comme vous le sentez. Euh, Nemesis Crimson, lui, en gros, lui, il dit vous ciblez un monstre qui est ban, vous le renvoyez dans le deck et vous pouvez spé lui. Et en gros, lui, il permet de renvoyer Missé dans le cimetière, d'avoir autre chose que des dinos, plein de trucs comme ça. Et il permet de sortir Trishula. En gros, Trishula, il demande, qui est juste ici, Trishula, il demande deux monstres non syntoniseurs plus un tuner. Bah, en gros, bah, lui il est syntoniseur, lui il est pas syntoniseur, ou lui, hein. Et après, plus lui, bah, ça fait lui. Bah, ça fait Trishula vu que ça fait 9, voilà. En end trap, j'ai décidé de jouer 3 H parce que c'est H, c'est trop bien. Ghost Bell, c'est trop fort en ce moment. Et Imperm contre Tribrigade, des trucs comme ça reste sympa. Et en dernier, Effect Baylor. C'est juste pour avoir une quatrième imperm en soi. Et en vrai, vous pouvez peut-être l'enlever et mettre Call By. C'est comme vous le sentez. Je teste une fois comme ça, mais je pense qu'il va dégager et Call By va revenir. Dans les stradecks, 2 Dolka. Pourquoi 2? Parce que c'est trop fort, c'est la meilleure ICSK du jeu. Laga qui reste sympa, qui fait un jugement solennel quand vous détachez d'eux. Euh, Quelques X6 génériques comme Abyss Dollar qui est vraiment fort en ce moment. Numéro 60 qui permet de piocher 2, qui permet de reborn, plein de trucs comme ça. Et Tornado Dragon qui permet de gérer les macro decks, des magies pièges qui restent très sympa. Lui qui permet de faire des OTK, le Peteshtak qui permet de faire des OTK, lui qui donne Perce Def aux monstres qui pointent. Bah, du coup, lui, la Perce Def, ça fait bobo. Linkuribo qui permet d'envoyer lui au cimetière, et après le Secure Garna qui permet d'envoyer Linkuribo au cimetière. Du coup, au cimetière, vous avez un non-dino et un dino, vous pouvez faire pilule. Phoenix et Unicorn qui restent des links génériques sympas. Scrap Wyrm qui sert à la combo avec E3 là. Apollousa qui est là pour finir la loupe. Vous pouvez avoir une Apollousa à 3 compteurs, c'est toujours sympa. Sauvage qui est vraiment facile à invoquer avec lui et tous les niveaux 4 qu'il y a. Et Trishula comme j'ai expliqué avec lui et tout le deck. En side, bon le side il peut changer comme toujours.
3 Nibiru parce que j'aime bien avoir Nibiru en side parce qu'il y a Salah, il y a plein de trucs comme ça dans la méta. 3 jugements si on commence, vous pouvez enlever des trucs, mettez 3 jugements et ça peut surprendre. Mais après, comme dit, vous pouvez les enlever, mettre autre chose. 3 twins plus un plumeau qui permet de gérer les backrow decks parce que ce deck il peut vraiment galérer contre tout ce qui est backrow. Un petit order, qui est un petit bonus, hein, c'est juste là, c'est un petit bonus. Et en side, en dernier, Omega, parce que en gros, si vous commencez, bah, vous allez finir toujours avec un monstre, du coup, Omega il sera jamais activable. Alors que si vous go second, ben, Omega là il sera activable, bien sûr. Et le deck il a quand même un excellent go second, et même si vous pouvez dégager ça et mettre ça à la place, hein, voilà, plein de trucs comme ça. Et Omega, faut pas oublier, même s'il est moins joué, ça reste très très fort. Hein. C'est très fort Omega, ça permet, ça, à lui tout seul, il peut se couper des loops. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme d'hab, vous pouvez changer des trucs, c'est comme vous le sentez. Les faiblesses du deck, je sais plus si je les ai dit, mais en gros, c'est. Bah, il brique une fois sur deux, j'ai l'impression. Le deck, vraiment, des fois, il a des mains, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Par contre, il y a des mains où votre adversaire peut rien faire. Là, il peut rien faire. Vous sortez la loupe, quoi. C'est ça le problème avec le deck. Vraiment, il manque de consistance. Après, tant mieux, parce que il est tellement explosif que. Après, en vrai, pas tant mieux, parce qu'en vrai, si justement, s'il manquerait pas de consistance, bah au moins, ils auraient limité Oviratorp depuis longtemps, plein de trucs comme ça. Mais bon, moi j'espère que la decklist vous a plu. Voilà, j'ai essayé de me renseigner un peu sur le deck, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Là, du coup, j'espère que ça vous a plu. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Laissez un pouce rouge si ça vous a pas plu. Oula, j'ai bégayé à la fin. Et si vous en foutez, laissez rien. Hein. Comme d'hab, je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo. Ciao.